Hello les amis, on va attaquer avec le breaker block. C'est une notion qui est avancée. Je vous conseille de visionner avant l'order block. Mais je vais quand même vous faire un petit rappel. Rappelez-vous, l'order block, ce sont les dernières bougies baissières, par exemple, là où les dernières bougies avant une hausse. Ok, pour un order block bullish. Ou là où les dernières bougies baissières avant une baisse. Ici, vous avez effectivement un OB bearish. Maintenant qu'on se souvient de ce concept-là, je vais vous parler du breaker. Et ça tombe bien, puisque vous en avez un justement juste ici. Le breaker, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, vous êtes d'accord avec moi, qu'ici, vous avez un OB bullish, juste là. Il est tout petit, mais il a le mérite d'exister. Ok, on va se mettre en replay. Ici, vous avez du coup la création d'un OB bullish à ce niveau-là. Un breaker, c'est simplement un OB bullish ou bearish qui est invalidé et qui, s'il était support, devient résistance et que s'il était résistance, devient support. Donc là, le breaker, c'est un OB, déjà, un OB qui est bullish, qui est respecté. Donc là, ça reste un order block qui est valide, puisqu'on a clôturé au-dessus, donc l'order block est créé. Et ce qui se passe, c'est qu'on vient mécher au-dessus, on vient prendre de la liquidité, même si c'est pas vraiment sur le breaker. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que on vient clôturer sous l'order block. Ok, et ça devient du coup une zone de résistance. Ok. Ensuite, le marché part à la baisse. Donc, si je devais schématiser, dernière bougie baissière avant la hausse, notre order block bullish est créé, sauf que le marché vient l'invalider à la baisse, il reteste et il part. C'est le schéma de l'order block baissier. C'est la même chose pour le breaker block bullish. Le breaker block bullish démarrera forcément par un order block bearish. Dernière bougie haussière, donc là où les dernières bougies haussières avant la baisse. Donc là, on va se mettre en replay, hop, comme ceci. Donc là, on est d'accord que l'order block baissier est créé à ce niveau-là. Donc le marché produit une expansion, vient retracer dans l'OB. Là, pour l'instant, il est respecté. Là, petit à petit, il est invalidé. On clôture au-dessus, ça devient ce qu'on appelle un breaker block. Un breaker block bullish. Pourquoi il est breaker block? Puisque dans le schéma, c'est bien un order block qui est un order block baissier qui n'est pas respecté, donc il est invalidé à la hausse. On clôture au-dessus, c'est un breaker block bullish. Ce qui est important, c'est à noter, il faut qu'il y ait une prise de liquidité, donc que le bas soit plus bas que le bas précédent, à minima, pour être pris en compte comme étant un breaker block aussi.